Je salue la sagesse, je salue le peuple. Le DIN est une des institutions typiquement malgaches. Elle se trouve partout autour de nous, dans chaque commune, dans chaque fouktan, dans chaque rue. Oui, le DIN se trouve partout autour de nous. C'est la réflexion de l'art coercitif malagasy. Si l'on devait le définir, ce serait une convention. Une convention effectuée par le Fuknul, un ensemble de règles coutumiers que le Fuknul s'impose à lui-même pour réguler et réglementer ses rapports entre eux. Ça peut aller d'imposer la salubrité publique dans chaque foyer jusqu'à nous envoyer faire des travaux forcés pour mendicité illicite. Le DIN est un des plus anciens héritages culturels de Madagascar. Elle a traversé plusieurs époques. Dans la royauté, par exemple, Andjana Pounmirn et ses successeurs l'ont utilisé pour réglementer et administrer le peuple dans le cadre des travaux et des services militaires. Les colonisateurs eux-mêmes ont reconnu sa force effective et l'ont utilisé dans la sécurité publique, principalement la garde de nuit. Et même dans l'indépendance, son activité au sein de la société rurale a fait que celle-ci a été mentionnée dans de nombreux textes législatifs. Mais surtout, la loi qui a inauguré l'entrée du DIN dans le droit positif est la loi 2001-004 du 25 octobre 2001 portant réglementation des DIN en matière de sécurité publique. Cette loi instaure un engrenage complexe entre le Fuknul, le comité exécutif du DIN et l'État. Le Fuknul, source de toute législation, vote le DIN qu'il s'impose à lui-même pour tant que ses membres ont 18 ans et plus. Le comité exécutif du DIN, composé majoritairement des membres élus par le Fuknul, statue sur toute question en rapport au DIN et à son homologation. Et enfin, l'État. L'État qui surveille les DIN qui sont homologués pour que ceux-ci soient conformes à la Constitution et aux traités internationaux. Mais ce n'est pas tout. Cette loi 2001-004 institue également les DIN en rapport avec le vol de bœufs, une institution propre à Madagascar. Elle institue, par exemple, le KIS, qui est un système de sécurité selon lequel, s'il y a eu vol de bœuf dans un fouktan, alors celui-ci a le devoir de prévenir les fouktan aux alentours. Il y a également les détails concernant la recherche de ces bœufs volés, mais également le Buknum, qui est un registre de toutes les propriétés bovines dans un fouktan. Ainsi institué, le DIN détient une place dans la hiérarchie des normes de Madagascar. La Constitution étant au sommet, le DIN, quant à elle, est tout en bas de l'échelle. Néanmoins, le DIN est appliqué majoritairement dans les communes rurales de Madagascar, plus que la juridiction étatique elle-même. Lorsque nous parlons de DIN, pourtant, on dispose d'une certaine amertume. Cela est dû au fait qu'il y a plusieurs DIN non homologués et dont le gouvernement est totalement contre, mais qui sont quand même appliqués. Par exemple, le DIN Menavouz, qui consiste principalement à couper la tête de toute personne qui va à son encontre. Oui, c'est horrible, c'est contre les droits de l'homme et l'État n'est pas d'accord. Pourtant, en 2017, le peuple de Farafagan a tenté de l'appliquer à un violeur. Et c'est dans cette optique qu'on a essayé d'uniformiser le DIN. On a rassemblé toutes les connaissances dont nous disposons sur cette institution et on a essayé de créer un DIN type qu'on pourrait adapter à toutes les régions de Madagascar. Et c'est là qu'on a créé le DIN à Last, pour qu'enfin le DIN soit accepté dans la société et pour qu'elle soit adaptée à toutes circonstances. Ainsi, la question se pose, est-ce que Duralex, c'est de l'ex? La loi est dure, mais c'est la loi. Et on doit imposer la juridiction étatique à tous les peuples de Madagascar? Ou est-ce que le DIN devrait être plus promu et qui, vu qu'elle est déjà en osmose avec la population, nous devrions la promouvoir pour la gestion de Madagascar? Personnellement, je dirais que la malgagisation des institutions à Madagascar a ralenti trop tôt. Mais je laisse ces questions à la sagesse du peuple. Merci.